Salut tout le monde, c'est Cowboy. Donc aujourd'hui je fais une vidéo sur les pires coups stratégiques dans koh puisque j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de moves illogiques. Donc j'ai voulu faire une vidéo pour répertorier un peu tout ça. Donc dans un premier temps on a Claude qui élimine Régis. Un move très illogique et revanchard, hein. Du coup tout d'abord faut recontextualiser. Régis il dit 2 conseils auparavant qu'il va pas voter contre Théoura, qui était en binôme avec Charlotte, le fameux conseil où il sort pas son collier. Finalement, il vote contre lui, du coup Théoura et Charlotte sont éliminés. Le conseil d'après, pareil, il dit la même chose, il dit qu'il va pas voter contre Jessica. Il vote quand même, il a pas retenu sa parole encore une fois. Ça a agacé un peu Claude, je pense. Du coup, Claude, le conseil d'après, il avait gagné le totem. Du coup, il a un collier, un vote noir et un totem. Du coup, il a la main mise sur le conseil, il peut éliminer qui il veut entre Alexandra et Régis. Le choix logique, il se porte envers Alexandra. On sait que Alexandra, elle est très forte dans les épreuves équilibre. Du coup, elle peut être très dangereuse lors des poteaux. Et en plus de ça, elle peut être plus dangereuse en finale face à Régis. Donc voilà. Mais Claude, il décide de voter contre Régis. Et en plus de ça, en le faisant, il avait dit à Régis qu'il n'allait pas voter contre lui. Du coup, c'est un mauvais jury management. En plus de ça, il perd une voix potentielle. C'est un coup complètement débile par un aventurier du calibre de Claude, je trouve. On passe à Alain dans koh Thaïlande. Alors que Alain, il faisait partie d'une alliance avec Pascal, Gabriel et Wendy. Il décide de tenir informé de cette alliance Nicolas, parce qu'il avait pitié. Donc il lui dit que Nicolas, il lui dit qu'il est la prochaine cible. Du coup, après avoir informé Nicolas de cette alliance, au lieu de changer de camp et voter justement avec Nicolas et Cecilia, il décide de garder son vote initial en votant contre Nicolas. Du coup, tout ce qu'il a fait, ça a servi à rien. Donc son alliance de base, après ils ont su que justement Alain il était parti voir Nicolas. Du coup, ils ont perdu confiance en lui. Et ils ont décidé maintenant d'éliminer Alain et ramener à la place d'Alain Cecilia en orientation. Du coup, Alain a perdu sa place de finale. Il a été plus que jamais maladroit. Et peut-être que si il faisait pas cette faute stratégique, le déroulement de la saison aurait pas été le même. On n'aurait pas eu le même champion. On continue avec Théoura et Charlotte dans l'île des héros. Ils étaient en binôme. Ils avaient remporté l'épreuve de confort, ça leur avait donné un indice pour le collier d'immunité. Charlotte a fini par le retrouver après de longues heures de recherche. Mais Théoura, lui aussi, il avait trouvé un collier quelques jours auparavant. Donc ils étaient en danger pour le conseil du soir. Mais avec leurs 2 colliers, ils n'avaient aucun risque de sortir, quoi. Charlotte n'a pas voulu sortir son collier parce qu'elle pensait qu'il n'était pas assez en danger pour le sortir. Elle faisait confiance à Régis qui a finalement voté contre eux. Mais Théoura voulait le sortir, et il comptait sur Charlotte pour le sortir. Charlotte ne l'a pas sorti. Théoura avait son propre collier, mais il a oublié de le sortir. Il a oublié qu'il en avait un. On rappelle quand même que c'était sa 4e participation. Et il a plus de 40 ans et il oublie qu'il a un collier. C'est un amateurisme total. Du coup, pour terminer, je voudrais aborder un point dans koh sur les votes split, c'est-à-dire coupés en deux, lorsqu'on soupçonne quelqu'un d'avoir un collier. Et je vois que c'est pas assez utilisé. Par exemple, pour donner un exemple, lors de koh les 4 terres, quand Estelle sort son collier, l'équipe Ouest pouvait totalement diviser leur vote entre Marie-France et Estelle, mais ils ne l'ont pas fait, ça a donné l'élimination de Diane. Donc voilà, il y a beaucoup de cas où les candidats se font avoir parce qu'ils n'ont pas split les votes, alors qu'ils ont la majorité et qui ont le nombre de votes nécessaires pour couper en deux les votes. Et c'est totalement bête de ne pas faire ça et de se faire avoir par un collier. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo.
où j'ai répertorié quelques petites erreurs stratégiques dans koh, voire même grandes erreurs stratégiques. Il y a beaucoup que j'ai oublié, donc si vous voulez que je fasse un épisode 2, n'hésitez pas à le dire, je pourrais en faire un. Et dites aussi dans les commentaires les erreurs stratégiques que vous avez en tête, qui vous ont marqué, etc. Donc voilà, le premier que j'ai cité, celui de Claude avec Régis, c'était surtout pour montrer que Claude avait eu une attitude assez revanchard et non joueur, et qu'il n'avait pas pu bien réfléchir pour l'avenir de son aventure, et peut-être que s'il n'aurait pas fait cette erreur, il y avait des chances qu'il soit à l'heure actuelle champion de koh. Je pense que si c'était un autre aventurier qui aurait fait cette erreur, je l'aurais pas mis dans la vidéo, mais là vu que c'est Claude, j'ai voulu le mettre pour montrer que même les aventuriers les plus grands, oui on peut le dire, même les plus grands aventuriers peuvent faire des erreurs, du coup je l'ai mis dans la vidéo. Donc voilà, c'était Cowboy, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, comme d'hab, ciao.